Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, Keneratson. Les épreuves de la Parnassa, elles sont très dures. Vous savez, j'ai quelqu'un que je connais son père, son grand-père, des gens très bien, bonne famille, une très bonne famille au Maroc. Ils habitent quelque part aux États-Unis. Alors vous savez que aux États-Unis, c'est l'Amérique. Il y a des gens qui croient que l'Amérique, c'est le rêve américain. Là-bas, on devient riche. Mais vous savez, j'étais en Amérique plusieurs fois. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a même ceux qui ont tout perdu là-bas. Il y a ceux qui sont à Miami, à New York, à Chicago, là où je vais, à Los Angeles aussi, mais ils n'ont rien du tout. Ils sont là-bas. Il y a ceux qui ont réussi. Chacun a sa chance. Mes amis, parmi tous ces gens-là, il y a un que je le connais depuis le Maroc. Il était petit, mais il a le rêve américain. Il est parti en Amérique pour devenir riche. Et malheureusement, il est parti habiter quelque part où il n'y avait pas de juifs, rien du tout. Il a connu une qui n'est pas de chez nous. Et un jour, il a rêvé son grand-père. Il a dit, mon petit-fils, tu me fais du mal. Tu es né le jour qu'il fallait pas que tu nais, parce que tu me fais trop de mal dans l'autre monde. Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Et en plus, tu es un Kohen. Il lui dit, commence à mettre un talit katan. Commence à mettre tes tefilines. Le monsieur, il se réveille. C'était un rêve. Entre-temps, il a réussi. Il a fait de l'argent. Et lui et sa copine travaillent les deux. Ils ont fait une petite affaire. Et cette petite affaire est devenue une affaire. Maintenant, le rêve qu'il a rêvé, il a perturbé. Et il dit peut-être c'est un rêve, c'est rien du tout. Et encore il fait ce rêve. Une fois, deux fois. Et en réalité, il recevait des commandes et il devenait encore plus riche. Un jour, il a décidé de mettre le talit katan. Un jour, il a décidé de mettre les tefilines. Bon, sa compagne, elle a pas aimé tout ça. Elle lui a dit, moi, j'ai pris un homme comme moi, mais pas un juif qui fait rentrer des trucs comme ça à la maison. Et ils se sont disputés. Et bon, tout a cassé. Et à partir de ce jour-là, l'affaire commençait à tomber. Bon, il a donné l'affaire à sa ex, parce que il n'avait plus la tête pour la... Et le pauvre, il a commencé à avoir les problèmes de Parnassa. Bon, il a quitté Los Angeles, il est parti à New York. Et entre-temps, son ex, sa compagne, elle s'est mise avec un autre, et l'affaire, elle est remontée, le pauvre. Lui, il dit, bon, je suis content, je suis retourné à ma religion, je commence à mettre des tefilines. Et un jour, il rêve son grand-père, comme ça il m'a raconté. Hein. Il a dit, puisque tu as fait ça, tu vas rencontrer une fille bien, elle va t'aider. Et grâce à Dieu, il a rencontré une fille qui l'a beaucoup aidé. Ses parents l'ont fait rentrer. C'était une fille unique de la famille. Dans les affaires, aujourd'hui, Blainara, il gère une grosse affaire. Voilà, mes amis, une histoire que je suis témoin de cette histoire. C'est de la folie. Mes amis, j'ai reçu quelqu'un à Miami, un beau garçon, vraiment un bel homme, blanc, grand de taille. Il me dit, Rabbi David,
je voudrais qu'une bracha de Parnassa. J'ai un problème. Là où je vais, on me trouve très beau, et je vois que je suis attiré par toutes les femmes. Je suis attiré par toutes les femmes. Je sais pas quoi faire. Alors, je sais pas. Alors d'un côté, le bon Dieu m'a donné que je suis un bel homme, et d'autre côté, j'ai une femme, Baruch Hashem, et j'ai des enfants, mais j'ai pas de Parnassa. Et là où je vais, je sais pas quoi faire. Et d'autre côté, je veux pas fauter. Je ne veux pas fauter. Il me raconte, il me dit, Rabbi David, j'ai eu une histoire comme celle de Youssef Hatzadik, qu'une femme, une patronne, elle m'a carrément demandé. Mais j'ai pas voulu le faire. Parce que j'ai dit, comment je vais faire une chose pareille? J'ai pris Youssef comme exemple, mais Youssef Hatzadik, il n'a pas fait ça. Et moi, je vais faire ça. Après, je me suis dit un jour, comme ça on raconte, mais le bon Dieu, il a donné une récompense à Youssef, il est devenu roi, moi je suis toujours pauvre. Alors je lui dis, mon fils, il faut jamais dire que tu es comme Youssef. Parce que si tu dis que tu es comme Youssef, alors c'est un mensonge. Prie pour que Hachem te donne. C'est vrai, tu as fait des gros efforts, kol hakavod, tu as fait comme Youssef, mais ne me dis pas que tu es comme Youssef. Alors, à partir de maintenant, prie que Hachem te donne une bonne parnassa, mais ne dis pas, tu as fait comme Youssef, mais ne me dis pas que tu es comme Youssef. Parce que être comme Youssef, personne n'est arrivé encore. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, il m'a appelé il y a quelque temps pour me dire que Baruch Hashem a trouvé un beau poste et une bonne parnassa. Il est heureux et content. Voilà, c'est tout. Mes amis, tu as la émouna à Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Voilà quand je peux lui apporter sa parnassa. Il a fallu qu'il trouve la solution. Pourquoi il avait manque de parnassa? Parce qu'il disait, je suis comme Rabbi Shimon bar Yochai. Non, tu as fait ce qu'il a fait, mais tu n'es pas comme lui. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو